Bien, le théâtre Hébertot, pour moi, comme disait d'ailleurs M. Hébertot, c'était le théâtre de l'élite, à tout point de vue, au point de vue du choix des pièces, des interprétations, puisqu'il faut savoir que les plus grands sont passés à Hébertot, en commençant par Gérard Philipe, Louis Jouvet, etc. Je ne vais pas tous les nommer, mais ils sont tous passés par Hébertot, dans des grandes pièces du répertoire classique et du répertoire moderne. Et pour moi, Hébertot est le signe du haut niveau théâtral, avec toutes ces lettres de noblesse dans le cadre du théâtre privé. Je suis venu régulièrement à Hébertot jusqu'à ces derniers temps, même alors que je n'étais absolument pas directeur. Je suis venu voir les pièces avec Robert Hirsch dans la Serre d'Amorosa, j'ai vu Patrick Chenet dans Cochon d'Inde, j'étais venu avant, enfin, je n'ai jamais cessé d'aller à Hébertot en tant que spectateur. Franchement, je ne pouvais pas imaginer cela. J'étais avant co-directeur du théâtre Rive Gauche. Bon, il se trouvait qu'on s'est séparés relativement vite, puisque nos chemins étaient un petit peu différents, donc on n'a pas insisté. On est resté dans des rapports très amicaux, mais bon, chacun suit sa route. Et puis il se trouve que Hébertot a été en vente, qu'il y a eu des atermoiements et que moi je suis arrivé à un moment donné où j'avais l'impression que je pouvais sauver une situation. Et donc je suis passé par ce petit trou d'aiguille et puis j'ai réussi à monter mon dossier et à pouvoir être directeur du théâtre à partir du 15 octobre 2013. Alors un directeur d'abord a une responsabilité déjà comme un père de famille. Il faut que tout ce qui se passe à l'intérieur de son théâtre soit géré avec bienveillance sur tous les plans. Sur le plan financier, sur le plan humain et sur le plan artistique. Donc tout ça doit être un lien et de manière à arriver à une osmose parfaite, parce que les choix artistiques ne peuvent être amenés à leur optimum que s'il y a ce lien indéfectible. Tout le monde est important dans un théâtre. Il n'y a pas une hiérarchie où des gens sont en haut et d'autres en bas. C'est une chaîne et on doit être solidaire de cette chaîne. Et le directeur, avec l'administrateur, et je dois dire que l'administrateur d'Hébertot est un formidable administrateur, c'est Stéphane Prouvé. Nous, on orchestre un peu tout cela de manière à ce qu'il y ait une coordination, que l'adhésion se fasse bien et que cette bienveillance se sente quand le public arrive dans la salle et que le rideau se lève. Oui, je choisis seul, mais en parlant bien sûr avec l'administrateur, avec M. Prouvé, pour avoir son sentiment, qui est très important, puisqu'il est resté 13 ans à la direction de Marigny, donc il a une grosse expérience. C'est jamais facile de dire non ou de décevoir quelqu'un qui a une attente. Mais il y a toujours des raisons qui sont objectives quelque part. Un théâtre comme Hébertot, on doit vraiment avoir une œuvre théâtrale très ciblée. Ça peut être très différent, bien entendu, mais quand même, il faut que ça soit très ciblé. Il faut que la pièce ait une richesse en elle, de manière à ce que les acteurs et les actrices puissent vraiment se lâcher, donner ce qu'il y a de mieux en eux et sans tricher. Voyez. Moi j'aime le théâtre qui est sans béquilles. Il
faut vraiment choisir à Hébertot. On vient, on choisit quelque chose parce qu'on sait que l'on va voir un vrai travail. Je respecte toutes les formes d'expression théâtrale, mais celle qui m'intéresse, c'est celle-là, celle que, entre autres, j'essaye de développer à Hébertot. C'est mélangé, c'est-à-dire il y a le plaisir de voir le projet s'épanouir et prendre, c'est comme un accouchement, c'est quelque chose tout d'un coup va se mettre à vivre, à exister, donc ça c'est superbe. En même temps c'est angoissant, c'est stressant, on a le trac, on est dans un état de fébrilité bien entendu, et en même temps tout ça nous donne beaucoup de force, nous donne beaucoup d'intériorité. Si vous voulez, ce qu'il y a de plus beau dans le théâtre comme ailleurs, d'ailleurs pour moi, dans un individu, c'est sa fragilité. Je suis d'abord comédien et je pense qu'un directeur de théâtre, puisque vous m'avez posé la question tout à l'heure, doit savoir tout faire. Un directeur de théâtre qui est uniquement un gestionnaire financier, pour moi, ça peut très bien se passer, mais pour moi, ce n'est pas suffisant pour vraiment avoir un théâtre qui peut donner aux gens une nourriture très riche, théâtrale. Je pense qu'il faut mettre les mains dans le cambouis jusqu'au bout. On ne peut pas travailler comme ça. Pour moi, alors vous voyez, c'est là où je suis un directeur certainement atypique. Je ne peux pas mettre sur scène 8 acteurs, faire un décor énorme, où il y a donc 7 ou 8 lieux différents dans la pièce, faire un tel travail en me disant ça ne va pas marcher. C'est pas possible. Alors vous avez raison, si j'étais très réaliste, je me dirais, je vais prévoir quelque chose derrière pour remplacer. Mais est-ce que ça ne serait pas déjà pénaliser la pièce, le projet que vous avez dans le cœur, dans le corps, dans la tête? Et est-ce que les gens qui travaillent avec vous peuvent, si vous prévoyez quelque chose comme ça, vous faire vraiment confiance? En se disant, il a déjà prévu un autre programme pour nous remplacer. Non, donc j'ai rien prévu. Oui, bien sûr. Et dès que je peux, surtout quand je ne joue pas, je me précipite pour aller voir des pièces qui m'intéressent, me passionnent et voir d'excellentes actrices et d'excellents acteurs. Parce qu'en France, nous avons un réservoir extraordinaire de comédiens et de comédiennes. Malheureusement, on a tendance à échafauder les projets que sur les têtes d'affiche, ce qui est une catastrophe. Alors c'est très bien pour eux, et tant mieux pour eux. Mais je peux vous dire que vous avez des gens en France qui jouent d'une manière sublime et qui ne sont pas célèbres, mais croyez-moi, qui méritent de l'être. J'ai choisi pour la saison de septembre 2014 Les Cartes du pouvoir. Il y a 8 acteurs sur scène. Il y a un énorme travail de mise en scène dirigé par Ladislas Chola, c'est une mécanique très sophistiquée, très précise, ça va très vite. Vous ne pouvez pas avoir un moment de faiblesse quelque part, c'est pas possible. Ensuite, il y a Le Roi Semeur, que tout le monde connaît, mais que M. Bouquet nous fait l'honneur de réinterpréter 30 fois, parce que ce sont des noces d'or avec Ionesco. Il a eu ce Molière d'honneur il y a très peu de temps, donc il a accepté de rejouer 30 fois, et je crois que c'est vraiment les dernières fois qu'il va jouer Le Roi Semeur à Paris, à mon avis. Je pense qu'après il va faire autre chose. Ensuite, il y a Catherine Yegel, Éric Caravaca, Châtelet et Olivia Bonamy qui vont jouer cette pièce merveilleuse de la mer, qui a été jouée très peu de temps au Petit Théâtre de Paris, et qui est vraiment une pièce énorme. Ensuite, on va donner le plateau à une actrice et un acteur formidable, c'est Dominique Pinon
Et Florence Marécaille, dans un texte de Jean Telet, qui sont les lois de la gravité, une pièce d'une beauté incroyable sur le plan émotionnel. Il y a Anne Bourgeois à la mise en scène, et ensuite la grande pièce Good People, des gens bien, avec Miu Miu, Brigitte Catillon, Isabelle de Botton, Aïssa Maïga, Patrick Catalifo et Julien Personnaz. Une pièce alors magnifique. On a le sentiment que l'on voit du Ken Loach sur scène.